Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a peut-être des nouveaux ici. Moi, je m'appelle Pierre, je suis un des responsables de l'église de Chelles. Et je suis très très heureux d'être ici parmi vous ce matin. Ça fait un petit moment, il me semble que je n'ai pas pris la parole. Ça fait plaisir de pouvoir prendre la parole et d'annoncer l'Évangile. Alors vous me connaissez, certains d'entre vous, c'est mon habitude. Je commence avec une question. J'aimerais poser une question en commençant. Vous êtes prêts ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà assisté à un spectacle son et lumière ? Ah, justement, c'est quoi ? Et je vais l'expliquer. C'est comme par exemple ce genre de spectacle qu'on voit à Vaux-le-Vicomte. Il y a des images là, vous allez voir un peu. Ou la cathédrale de Meaux, le prochain slide. Ou même lors de la fête des Lumières le 8 décembre à Lyon. Spectacle, son et lumière. Typiquement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des projections sur les murs ou sur un grand écran. Souvent, il y a des feux d'artifice qui illuminent le ciel. Et puis, c'est accompagné de musique et parfois de bruits insolites. Spectacle, son et lumière. Il faut voir. Alors, la semaine dernière, en racontant le récit de la Pentecôte, c'est un peu ce qu'on a découvert, non ? Spectacle, son et lumière. Il y avait du son. Il y avait de la lumière. Alors aujourd'hui, on va continuer l'histoire qu'on a commencée dimanche dernier et on va voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après ce spectacle son et lumière ? Alors le plan de mon message, on l'a sur la slide ici, le plan est tout simple, en 4 points. On va voir d'abord la Pentecôte expliquée des versets 21 à 28, ensuite la Pentecôte prophétisée des versets 29 à 36, la Pentecôte appliquée des versets 37 à 40, puis la Pentecôte, son impact, des versets 41 à 47. C'est tout simple. Donc voilà la suite de cette Pentecôte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de résumer vite fait ce qu'on a dit avec Évrard au sujet de la Pentecôte dimanche dernier. Alors on se souvient, Évrard l'a mentionné, que la Pentecôte, c'était la fête de la moisson. Et il y avait une grande foule ce jour-là qui s'était rassemblée. Alors il faut savoir qu'en Israël, à tous les ans, il y avait des festivals annuels. Et pour ce festival-là, il y avait des gens qui se réunissaient à Jérusalem pour remercier Dieu pour la nourriture que Dieu leur avait donnée. Remercier Dieu pour sa providence. Est-ce que ça vous arrive à vous de remercier Dieu pour la nourriture que vous avez ? J'espère que vous faites ça. Remercier Dieu. Alors, typiquement, le jour de la Pentecôte, on s'attendait à prier, on s'attendait à lire la Bible, on s'attendait à offrir à Dieu les premiers fruits de la récolte. Mais, ce qui s'est passé ce jour-là en a étonné plusieurs. Ça n'a pas été une Pentecôte comme les autres, ça a été une Pentecôte unique, différente de toutes les autres. Tellement différente que la foule à Jérusalem a été complètement confuse. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? On a entendu le bruit d'un vent fort. Ensuite, on a vu comme des langues de feu se poser au-dessus de la tête des disciples, imaginez. Et enfin, les 120 se sont mis à parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça ? Commencer à parler une langue que vous ne connaissez pas. Étonnant, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tellement bizarre. Ça paraissait de la folie, une sorte de délire collectif. Alors la foule croyait que ces gens-là avaient trop bu, les 120. On pensait qu'ils étaient ivres. Et il fallait expliquer. Voyez-vous ce qui se passe ici ? Malgré l'intervention évidente de Dieu, malgré la puissance qui se manifeste, malgré les miracles, expliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, vous. Il y a des gens qui disent parfois, si Dieu faisait un miracle devant moi, là, je croirais. Vous avez déjà entendu ça? Non? Oui, hein? Remarquez ce qui se passe ici. Les signes miraculeux, le surnaturel, les phénomènes extraordinaires, rien de tout cela n'avait permis aux gens de comprendre le message de Dieu. Vous vous rendez compte ? Pourtant, des miracles, des phénomènes extraordinaires, les gens ne comprenaient pas.
Il faut en conclure, mes amis, que les miracles seuls ne sont pas suffisants. Pareil aujourd'hui. Je donne un exemple. Si par exemple, aujourd'hui, Dieu me permettait de faire un miracle devant vous, juste là, imaginez, comme faire grandir Olivier de 4 mètres pour qu'il soit plus grand que la maison. Hein? Waouh! Ou si je faisais flotter Évrard dans les airs. Vous seriez étonné, non? Bien sûr. Mais je peux vous dire ceci, ce ne serait pas suffisant pour que des non-croyants qui me voient faire tout cela ici deviennent chrétiens. Vous comprenez? Ce ne serait pas suffisant. En voyant Olivier grandir tout à coup comme ça, ou Évrard se mettre à flotter, à la limite, certains pourraient dire « Waouh, Pierre, il a un grand pouvoir, c'est un magicien extraordinaire. » Personne ne saurait comment on devient un disciple de Jésus juste en voyant ces miracles. Comprenez? Dans notre histoire ici, il est clair que la foule n'avait rien compris. Rien de rien. Alors on va lire la première partie de notre texte dans Acte 2, versets 22 à 28. J'aimerais qu'on se lève plutôt pendant que je lise. Première lecture, donc, Acte 2, versets 22 à 28. Écoutons la parole du Seigneur. Verset 22. « Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, ce Jésus a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. » Jusqu'ici, la première partie du texte, on peut s'asseoir et je vais prier. Seigneur notre Dieu, ma prière est toute simple pour nous aujourd'hui. Éclaire-nous, parle-nous, instruis-nous, montre-nous Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors question, comment aider la foule à comprendre le sens des miracles qui viennent d'arriver? Comment aider? Comment faire? Eh bien, Pierre va se lever et il va commencer à expliquer. Et savez-vous comment Pierre va expliquer ce qui vient de se passer? Pierre va citer la Bible. Simplement. Mes amis, c'est la Bible qui nous aide à comprendre ce que Dieu fait dans le monde. La Bible. Si on laisse de côté la Bible, si on néglige la parole de Dieu, eh bien c'est difficile, voire impossible, de comprendre ce que Dieu fait autour de nous. Voyez? Et si vous l'avez remarqué, le texte est clair, Pierre est inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit. Et pourtant, regardez ce qu'il fait. Il ne donne pas de nouvelles révélations en dehors de la Bible, extra-bibliques. Non. Regardez ce qu'il fait ici. Pierre s'appuie tout simplement sur les Écritures de l'Ancien Testament. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant. Pourquoi est-ce que Pierre fait ça? Mais tout simplement parce que les Juifs croyaient en la Bible. Ils croyaient en la Bible pour prouver aux Juifs que tout ce qui est arrivé à la Pentecôte, ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un truc bizarre inventé par des hommes ou même un phénomène inspiré par le diable. Pour prouver cela, pour prouver que tout cela venait vraiment de Dieu, pour convaincre les Juifs, il fallait le démontrer par la Bible.
Voyez? Et je dirais que pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose, c'est pareil. Aujourd'hui, pour savoir si un miracle vient de Dieu, pour savoir si tel ou tel événement a son origine en Dieu, on a besoin du filtre de la Bible. Alors, il y a peut-être des gens parfois autour de vous qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui vous semblent très spirituelles. Et ils font des choses qui nous surprennent, peut-être même parfois des miracles. Alors ces gens, s'ils nous demandent un jour de les suivre, mais si on se rend compte que ce qu'ils disent, ça contredit la Bible, mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose, ne suivez pas ces gens-là. Ne suivez pas ces gens-là. Les miracles, s'ils contredisent la Bible, ne viennent pas de Dieu. Thessaloniciens nous dit que le diable fait des miracles. Regardez, à l'époque de Moïse, les prêtres de Pharaon avaient réussi à changer un bâton en serpent aussi. Voyez? Pierre met donc les projecteurs sur la parole de Dieu. Ça, c'est notre premier point et c'est vraiment capital pour nous. On va en venir maintenant à notre deuxième point. Alors, après avoir expliqué à la foule le sens de la Pentecôte, Pierre va maintenant faire comprendre à ceux qui l'écoutent, à la foule, que ce qui est arrivé, en fait, ça avait été prophétisé. Et pour dire autrement, ça avait été annoncé d'avance. C'était prévu de longue date. On va lire la deuxième partie de notre texte maintenant. Versets 29 jusqu'à 36. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi d'un serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Alors qu'est-ce qu'il fait ici, Pierre? En rappelant des prophéties anciennes, très anciennes, Pierre veut tout simplement prouver qu'on peut suivre Jésus avec assurance. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a dit au sujet de Jésus et tout ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre, c'était annoncé d'avance dans la Bible. Annoncé d'avance dans la Bible. Sa mort, sa résurrection et même le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'était annoncé d'avance. Et tout cela est arrivé pour prouver que Jésus, il est bel et bien le roi annoncé d'avance. Jésus est bel et bien le Messie attendu depuis très très longtemps, comme c'était écrit dans les Écritures. Voyez? Alors je vais vous donner des petites stats. C'est très intéressant. J'ai découvert ça et ça m'a fasciné. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 1239 prophéties dans l'Ancien Testament. 1239. Il y a 578 prophéties dans le Nouveau Testament. Donc, 1817 prophéties en tout dans la Bible. C'est énorme. Question. Quel autre livre annonce autant d'événements à l'avance qui se réalisent? J'ai cherché. Il n'y en a pas. Aucun. Le phénomène prophétique dans la Bible est tout à fait unique. Impressionnant, n'est-ce pas? Prophétie. Alors, Pierre
explique en utilisant des textes prophétiques qui viennent de se passer à la Pentecôte. Il explique que c'est le signe qu'on est entré dans une nouvelle période de l'histoire, une période décisive. Et en fait, ce qui se passe dans Acte 2, Pierre nous fait comprendre que c'est la preuve que l'histoire du salut est arrivée à sa dernière étape. Savez-vous cela? L'histoire du salut est arrivée à sa dernière étape. Depuis la venue du Messie Jésus, on est entré dans ce que la Bible appelle les derniers temps. Alors pour certaines personnes, les derniers temps, c'est juste 2 ou 3 jours avant que Jésus revienne. C'est pas ça. Dans la Bible, depuis que Jésus est venu, on est entré dans les derniers temps. C'est une période qui commence à la résurrection de Jésus et qui va se terminer lors du retour de Jésus. Jésus doit revenir, juger les vivants et les morts, et il doit prendre avec lui tous ceux qui lui appartiennent pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Voyez? Alors on peut dire que maintenant, on est dans les derniers temps. Il ne reste plus dans le plan de Dieu pour qu'il soit complet, il ne reste plus que le retour de Jésus avant la fin du monde. C'est la dernière étape. Alors évidemment, les Juifs du temps de Jésus n'avaient rien compris de cela. La foule s'était trompée lourdement au sujet de Jésus. La majorité du peuple qui était là le jour de la Pentecôte avait rejeté Jésus. On l'avait fait souffrir, on l'avait fait mourir. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Aujourd'hui, la plupart des gens qu'on croise dans la rue ne comprennent pas non plus le plan de Dieu. Où on en est dans le plan de Dieu, ils ne comprennent pas non plus l'importance de Jésus dans le plan de Dieu. La plupart des gens qu'on côtoie au jour le jour aujourd'hui ne comprennent pas non plus le sens de sa crucifixion. Les gens autour de nous pensent que la croix, c'est la plus grande erreur judiciaire de l'histoire. Beaucoup pensent que Jésus n'aurait jamais dû mourir, qu'il n'a pas eu de chance. Et les Juifs du temps de Jésus, ils ne comprenaient pas, eux non plus, le sens de la crucifixion. Dur à comprendre le sens de la crucifixion. Pour les Juifs, c'était un scandale que le Messie meure. Le Messie ne peut pas mourir comme ça, impossible. Ils ne comprenaient pas. Alors dans notre texte, Pierre souligne fortement que la mort de Jésus, ce n'est pas un accident. La mort de Jésus, ce n'est pas une erreur. C'était voulu par Dieu. C'était le moyen, le seul moyen que Dieu avait prévu pour sauver les hommes. Voyez? Alors, quelque chose d'intéressant dans notre texte ce matin. Au verset 23, on trouve ce qu'on appelle un paradoxe. C'est quoi un paradoxe? C'est comme une sorte d'apparente contradiction. Verset 23 nous dit que la mort de Jésus était prévue dans le plan de Dieu, de toute éternité. Dieu l'a voulu. Mais voilà le paradoxe. En même temps, Dieu tient pour responsable ceux qui ont fait mourir Jésus. Voyez? Dieu l'a planifié, mais Dieu ne dédouane pas ceux qui ont fait mourir Jésus. Un paradoxe. Et on comprend dans notre passage et dans plusieurs autres de la Bible que ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu ait un plan, ça n'annule jamais, ça ne court-circuite jamais la responsabilité des hommes. Judas a fait mourir Jésus, mais Judas est responsable de ce qu'il a fait. Pourtant, c'était dans le plan de Dieu. Voyez? Alors la foule présente à Jérusalem le jour de la Pentecôte était pleinement responsable de ce qui s'est passé. J'aimerais dire ceci. Il n'y a pas que ceux qui ont cloué Jésus sur la croix qui sont responsables de sa mort. Le péché a amené Jésus à la croix. On est tous coupables parce que tous autant qu'on est ce matin ici, on a offensé Dieu d'une manière ou d'une autre. On s'est rebellé contre lui. On a résisté à sa parole. On n'a pas voulu connaître Jésus. On a rejeté son autorité. Et c'est pour ça que Jésus a dû mourir. Voyez? Et ça, c'est important ici. Mes amis, pour comprendre à quel point l'Évangile est une bonne nouvelle, il faut d'abord avoir saisi à quel point le péché est grave aux yeux de Dieu.
pour beaucoup de personnes, l'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on ne comprend pas la gravité du péché aux yeux de Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la nécessité de la croix parce qu'ils ne se voient pas pécheurs. Voyez, dans ses explications, Pierre insiste donc en premier sur la crucifixion. Son évangile est centré sur la croix. Jésus meurt pour payer notre dette parce qu'il nous aime. Jésus s'offre en sacrifice pour que le mal qu'on a fait soit pardonné. La croix, centrale. Mais remarquez, dans notre texte, la croix, ce n'est pas la fin de l'histoire. La croix, ce n'est pas la fin. Après avoir parlé de la croix, Pierre, il va citer ensuite le psaume 16. Et là, il va expliquer que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus a vaincu la mort, et ça, c'était annoncé, prophétisé par David, son ancêtre. Jésus, il est donc vivant. Voilà pourquoi Jésus peut changer des vies. Voilà pourquoi Jésus fait une différence, parce qu'il est vivant. Et enfin, Pierre va citer le psaume 110. Vous voyez, le psaume 16, et là, le psaume 110. Et il va expliquer que ce Messie qu'on a cloué, ce Messie qui est revenu à la vie, Dieu l'a ensuite élevé à sa droite. Et ce Jésus crucifié, il règne maintenant. Il règne pour l'éternité. Donc vous voyez, Jésus est mort, il est ressuscité, et Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié. Là, on a un résumé de l'Évangile. Voilà en quoi consiste l'Évangile, mes amis. Si quelqu'un vous demande c'est quoi l'Évangile, Pierre nous le dit ici. Le noyau dur de l'Évangile, c'est la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et la glorification de Jésus. Si on veut évangéliser quelqu'un et on ne parle pas de cela, on n'a pas évangélisé. Quand on évangélise, on parle de ça. C'est l'Évangile. Et là, Pierre nous fait comprendre que tout ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, c'est en lien direct avec cela. On ne peut pas dissocier la Pentecôte de Pâques. Vous voyez? Parfois, il y a des gens qui veulent juste parler de la Pentecôte. Ça n'a pas de sens. Quand on veut parler de la Pentecôte, il faut parler de Pâques. Tout ce qui est arrivé le jour de Pentecôte est en lien direct avec la mort, la résurrection et la glorification de Jésus. J'aimerais dire ceci. Si ici, dans nos vies personnelles et dans l'Église, on veut voir l'Esprit agir avec puissance, et je pense que c'est ça qu'on veut, non? Amen? Si on veut qu'il agisse dans notre vie et dans notre Église, eh bien faisons comme l'apôtre Pierre. Faisons un grand, grand cas de la mort, de la résurrection et de la glorification de Jésus, et là, l'Esprit va agir et on va être étonné. Élevez Jésus, parlez de Jésus, et l'Esprit va agir. Alors jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la Pentecôte expliquée. Les phénomènes de la Pentecôte prouvent que Jésus est bel et bien le Messie. On a vu la Pentecôte prophétisée. Les Écritures de l'Ancien Testament ont annoncé tout ce qui s'est passé ce jour-là et confirment que Jésus est le Messie. Alors notre passage nous parle enfin de la Pentecôte appliquée. Après avoir expliqué le sens des événements qui viennent d'arriver, les langues de feu, tout ça, Pierre interpelle maintenant la foule. On va lire la 3e partie de notre texte et on va se lever. Il faut rester alerte pour continuer à écouter jusqu'à la fin. Acte 2, versets 37 jusqu'à 40. Je lis. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui.
Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Prenez place. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Pierre veut faire comprendre ce que Jésus a fait. Il veut faire comprendre que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et l'œuvre de Jésus qui est rattachée à cela, il veut faire comprendre que tout cela est pertinent pour chacun d'entre nous, pour tous les êtres humains. Mes amis, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'est pas concerné par l'Évangile. Si un jour vous parlez avec quelqu'un qui dit « Ah, l'Évangile, ça ne me concerne pas », non. On est tous concernés par l'Évangile et Pierre veut faire comprendre ça. Et Pierre dit à la foule « Vous avez offensé Dieu. Vous êtes coupables. Vous méritez le juste jugement de Dieu sur vos vies. » Et là, en voyant Pierre parler comme ça, on est surpris. On se dit, mais quelle audace, quel courage! Un homme qui avait été si lâche lorsque Jésus a été arrêté. Et voilà qu'il se lève et qu'il parle comme ça, avec courage. Alors comment est-ce que la foule va réagir? Le texte nous dit que le cœur de plusieurs a été vivement touché. Les gens étaient bouleversés au plus profond d'eux-mêmes. Plusieurs personnes se sont rendues compte qu'ils se sont trompés lourdement par rapport à Jésus. Et maintenant, ils réalisent la lourde erreur qu'ils ont faite. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous rendre compte que vous vous êtes trompé? Ouais. Il y a peut-être des gens ici ce matin qui se rendent compte qu'ils se sont trompés par rapport à Jésus. Peut-être vous vous dites, je me suis mépris au sujet du Christ. Alors est-ce que c'est trop tard? Est-ce que tout est fini? Est-ce qu'on est disqualifié pour toujours par rapport au salut? Eh bien non. Heureusement, non. Pierre s'empresse d'annoncer à ceux qui sont accablés à cause de leur faute, il se dépêche de leur dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et là, Pierre va lancer une formidable invitation à chacun personnellement. C'est comme s'il leur disait, mes amis, il y a une solution. Vous êtes désespérés, vous êtes accablés, vous êtes écrasés, il y a une solution. Le pardon est encore possible. Mais il faut se repentir. Faire demi-tour, 180 degrés, changer d'orientation, revenir à Dieu, la repentance. Changement d'attitude intérieure par rapport à Jésus. Même ceux qui ont fait de grosses bêtises peuvent être pardonnés aujourd'hui, ce matin, ici, maintenant. Les meurtriers, les incestes, les voleurs, pensez aux pires péchés que vous pouvez imaginer. On peut être pardonné. Et Pierre invite ceux qui ont compris son message à mettre leur confiance totalement en Jésus, sans attendre. Sans attendre. Et Pierre leur fait comprendre que le sacrifice de Jésus, il est suffisant pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu est satisfait totalement par ce que Jésus a fait à la croix. Voyez? Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Peut-être ce matin, vous allez me dire, mais Pierre, c'était bien pour ceux qui étaient là à Jérusalem le jour de la Pentecôte, j'aurais souhaité être là moi-même. Mais ça, c'est il y a très longtemps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre ce que cette foule a vécu le jour de la Pentecôte? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Écoutez ce que Pierre dit au verset 39. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Nous, nos enfants, dans les pays lointains, jusqu'en France, jusqu'au Québec, jusqu'aux extrémités du monde. Cette promesse est pour nous. On peut la croire aujourd'hui. Par l'œuvre de Jésus-Christ,
Dieu nous fait venir à lui. Et là, il nous pardonne nos péchés. Et là, il nous sauve complètement. Alors, comment les gens de la foule qui ont compris le message ont pu prouver qu'ils croyaient vraiment? Comment est-ce qu'on peut prouver qu'on croit vraiment? Alors, le texte nous dit ici que c'est par le baptême. Pierre va leur dire que chacun de vous soit baptisé. Le baptême, ça témoigne qu'on a cru. C'est un témoignage public. On a eu le baptême d'Axel, de David, il n'y a pas si longtemps, à Lagny. C'est un témoignage, prouve qu'on a cru. Alors, il y a peut-être ici des gens qui ont déjà cru, mais vous n'êtes pas encore baptisés. Eh bien, j'aimerais vous dire que pour démontrer que vous croyez vraiment, je vous encourage à vous faire baptiser. Et si vous voulez en parler, allez voir Évra, Gaël ou moi, et on peut en parler. Si vous avez cru, faites-vous baptiser. Ça prouve, ça démontre, ça manifeste qu'on a cru. Et ce jour-là, il y a 3000 personnes qui ont cru. Rendez compte? Le même jour, 3000 personnes qui rentrent dans l'église, 3000 personnes baptisées. Waouh! 3000 personnes ont été changées. 3000 ont commencé à vivre une vie nouvelle. La Pentecôte, on l'a dit au début, vous vous souvenez, c'était quelle fête chez les Juifs? C'était la fête des moissons. Waouh! Regardez ce jour-là, les beaux fruits que Dieu a récoltés. Hein? La fête des moissons. 3000 personnes, quelle moisson! Extraordinaire! Tout ça pour montrer que l'Évangile change des vies profondément. L'Évangile change des vies. Magnifique. Alors, à la fin de notre texte, des versets 41-47, on a comme un arrêt sur image, comme un cliché, une photo édifiante que Luc a pris, parce que Luc a écrit le livre des Actes. C'est une photo qui nous montre quel effet le message de Pierre a eu sur les nouveaux convertis, donc la Pentecôte, son impact. Alors, je vais lire la dernière partie qui est plus courte. Chapitre 2, versets 41-47. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Image édifiante de la première Église. On voit que la vie des 3000 convertis a été complètement transformée. Plusieurs, il faut savoir que ceux qui étaient dans la foule-là, parmi eux, plusieurs avaient été des ennemis de Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que maintenant, ils écoutent la parole de Dieu. On voit que maintenant, ils sont heureux d'être ensemble, entre croyants. On voit qu'ils mangent ensemble. Ils se rappellent de la mort et de la résurrection, comme on va faire tout à l'heure avec la Sainte-Seine. Ils font ça ensemble. Et on voit qu'ils prient aussi ensemble. Voyez le changement? L'Évangile transforme durablement la vie de ceux qui le reçoivent. Alors, je vais conclure maintenant. Est-ce qu'il y a ici des gens qui aimeraient changer? Il y a peut-être des gens qui aimeraient changer comme ces 3000 personnes. Hein? Il y a peut-être aussi des gens qui portent une lourde culpabilité comme ces gens-là. Une chape de plomb, c'est lourd à tous les jours. Des gens qui voudraient que ce poids-là leur soit enlevé. Des gens qui voudraient peut-être que le Saint-Esprit vienne dans leur cœur pour leur donner du courage, comme à Pierre, un lâche, un poltron qui se lève pour annoncer l'Évangile. Des gens qui voudraient le pardon, une vie nouvelle,
repartir à zéro. Tout ça, c'est possible grâce à Jésus. La promesse est pour nous et pour nos enfants. Alors ça, c'est ce que j'aimerais lancer comme invitation à ceux qui n'ont pas encore fait le pas pour croire à l'Évangile. Mais peut-être que vous dites le message de ce matin, c'est que pour les non-croyants. Oh non. Notre message ce matin, c'est aussi pour les chrétiens. Pierre, pour tous ceux qui sont déjà croyants, il nous encourage ce matin à toujours continuer à nous appuyer sur l'Écriture. On l'a vu, les miracles seuls, on ne comprend rien. On a besoin d'Écriture, y revenir sans cesse. Pierre nous encourage à exalter Jésus, à élever Jésus. Quand on élève Jésus, la puissance de Dieu se manifeste. Pierre veut qu'on continue à répondre à son appel. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont répondu à l'appel de Dieu. Mais Dieu nous appelle encore tout au long de la vie chrétienne. Il nous appelle parfois à le servir, à faire telle ou telle action, répondre à son appel. Et puis j'aimerais dire aussi que Dieu nous encourage sans cesse à revenir à lui quand on voit qu'on s'est trompé. Vous savez, ça peut arriver qu'on se trompe parfois. Et dès qu'on a compris qu'on s'est trompé, reviens à Dieu. Reviens, repens-toi, reviens. La repentance, c'est un style de vie. Ce n'est pas seulement la conversion, c'est à tous les jours. Aussitôt que Dieu me montre que je me suis trompé, je reviens tout de suite à lui. Et je suis pardonné et lavé, et la joie revient, voyez ? Donc, Pentecôte expliquée, Pentecôte prophétisée, Pentecôte appliquée, et Pentecôte qui a un impact. C'est ce qu'on a vu dans le texte ce matin. Prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce passage qui est riche, profond et qui nous touche personnellement. Seigneur, je prie que ce matin, nous puissions, nous aussi, dans nos vies personnelles, vivre le fruit de cette conversion, de ce retour à Jésus, de cet impact de l'Évangile en nous. Je prie, Seigneur, que Jésus soit élevé dans nos vies et que nous revenions sans cesse à toi. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen.